Bonjour, bienvenue sur la planète PBLV, c'est le deuxième numéro ce soir. Merci d'avoir été nombreux à regarder le premier. Au sommaire d'un instant, rétro PBLV retour sur le couple Samia Boer, de leur rencontre jusqu'à maintenant à quelques jours de leur mariage, l'événement tant attendu par les fans et si peu attendu par d'autres. Également le Mistral Book, petit tour sur le réseau social des Mistraliens pour savoir ce qui s'y est dit cette semaine. Le Mistral Parallèle, épisode numéro 2, la fiction totalement parallèle. Souvenez-vous, la semaine dernière, Nathan s'apprêtait à faire une révélation bouleversante à son père. Alors, quelle révélation? Ah, vous êtes impatient, hein, vous voulez savoir, hein? Eh ben, c'est dans quelques minutes, il faut rester assis avant de regarder. Tac, comme ça, j'ai envie. Et PBLV la suite, les news et les rumeurs, pour ceux qui aiment tout savoir, sans toute fin en dernière partie, les autres, faudra déconnecter, mais ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis, pour ceux qui n'étaient pas devant leur écran. Et je vais faire l'effort de parler plus doucement, car on en a fait la remarque. Donc, cool, relax, take it easy. On commence avec les Lolmey et Mathieu de Paris. C'est étrange, Philippe semblait plus attaché à un mouton qu'à sa femme. Remarquez, ça se comprend, un mouton, c'est plus attachant qu'une vache. Voilà. Sandy du 54 nous écrit à propos du couple Sibylle-Fabien. Elle nous dit, le couple Sibylle-Fabien, c'est l'ennui total. Lui, plutôt que de nous raser avec ses états d'âme, ferait mieux de se raser. Et elle devrait arrêter de le coller. Sibylle, c'est une glu, le genre de glu qui peut nous coller l'envie de rester célibataire à vie. Oh, c'est trash, Sandy, hein. Georges, à propos du mariage de Boer et Samia, qui arrive dans quelques jours, je l'ai dit il y a quelques instants. Boer et Samia vont se marier dans quelques jours. Serait-il que possible que les scénaristes les envoient en voyage de noces à l'autre bout du monde pour une durée indéterminée? Eh ben Georges, faut écrire aux auteurs, hein, allez, hop, ne traîne pas, hein, parce que je crois que c'est même un peu trop tard, là. Hein. Mais c'est peut-être prévu, hein, remarque. Hein. Et Lydie, qui nous écrit à propos d'Alban, elle nous dit « Alban, t'es trop une pauvre meuf, rentre chez toi ». Voilà, ça c'est clair au moins. On passe tout de suite à la rétro PBLV avec un retour sur le couple Samia Boer à quelques jours de leur mariage. Retour sur le couple Samia Boer. C'est dans la 4e saison que Boer a débarqué. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'était pas très sympathique. C'était un flic raciste. Il a même été accusé d'avoir agressé Rudy, Samia et sa cousine Jamila. Samia a très vite contre-attaqué avec le caractère qu'on lui connaît et a même décidé de se lancer dans la police. En juin 2008, elle a intégré le commissariat et, surprise, elle a dû faire équipe avec Boer. Dans la saison 5, Samia a dû jouer un faux couple avec lui, poussant même le vice jusqu'à se marier afin de confondre une organisatrice de mariage, Myriam Winslow, soupçonnée d'être derrière une série de cambriolages. Boer et Samia ne vont cesser de jouer au jeu du chat et de la souris, sans s'avouer qu'ils commencent peu à peu à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Boer va rencontrer Armelle, une avocate, avec qui ça ne va pas durer. Il va être accusé d'avoir agressé des gitans, puis transféré aux Baumettes. Samia va être la seule à croire à son innocence, et à sa sortie, ils vont échanger un premier baiser. Quelques semaines après ce baiser, Samia et Boer vont assumer leurs sentiments l'un pour l'autre, et devenir officiellement un couple. Mais ça ne va pas être si simple. Boer va être en infiltration pour démanteler un groupuscule d'extrême droite, la Flèche Blanche, dont un ami à lui, Tony Berger, fait partie. Pour cela, il va devoir faire croire à tout le monde, y compris Samia, qu'il est toujours raciste. Il va la quitter, et il va être en couple avec Yanis, un Algérien qui va être ensuite victime de la Flèche Blanche. Suite à la mort de Yanis, Samia va être très mal. Elle va demander à Boer de venir vivre avec elle en tant qu'ami, et au bout de quelques semaines, ils vont retomber dans les bras l'un de l'autre, et redevenir un couple. Dans la saison 7, Boer décide de demander Samia en mariage, et il va avoir du mal à faire cette demande. Celle-ci se montre distante, car elle croit, suite à une troublante nuit, où tout le Mistral a perdu la mémoire, qu'il a eu une relation sexuelle avec Céline Frémont. Elle va finir par découvrir qu'il n'en est rien, et dire oui pour l'épouser. Si vous avez regardé le premier numéro, vous avez découvert le tout premier épisode de cette fiction totalement parallèle, comme j'aime le dire, le Mistral parallèle, où on vit la vie, on voit, on écoute, on regarde la vie de Mistraliens qui sont non Mistraliens, mais dans un monde tout à fait différent, où les choses ne se passent pas comme dans le Mistral que l'on voit chaque soir sur France 3, vous voyez. Donc là, tout de suite, c'est le deuxième épisode, je rame. C'est le deuxième épisode, Nathan s'apprête à faire une révélation. Quelle révélation? Bah c'est tout de suite, c'est maintenant. Mistral, parallèle, épisode numéro 2. On regarde. Je vous agresse pas, hein, on regarde. Précédemment, dans le Mistral parallèle, Nathan s'apprêtait à faire une révélation bouleversante à son père. C'est en soufflant un bon coup qu'il s'est approché de lui
et lui a annoncé qu'il était homosexuel. Si Guillaume était sous le choc, Luna à côté de lui n'était pas très surprise. Et pour cause, Nathan s'était déjà confié à elle. Dans un silence glacial, Guillaume est parti s'isoler et Nathan faire ses bagages, prêt à quitter de ce pas l'appartement. Du côté de chez Roland et Vanda, l'ambiance n'est pas meilleure. Souvenez-vous, dans le précédent épisode, Roland avait annoncé à Vanda son intention de divorcer d'elle, car il a fait la rencontre d'une autre femme. Elle ne sait pas encore qui est cette femme, et est bien décidée à enquêter. Elle a demandé aux voisins, à Myrtha, propriétaire du Select, qui est sa meilleure amie, à Blanche, sa fille, et à d'autres. Mais personne ne semble rien savoir. Vanda est contrainte de faire ses valises pour s'installer au Select. Elle sait très bien que Roland ne tardera pas à se montrer avec sa nouvelle poule, et compte bien se venger de celle qui vient de briser 10 ans de mariage. Dans ce Mistral-là, Charles Frémont est un homme tout à fait respectable, un gentil retraité amateur de pétanque. Il est marié à Anémone Vitreuil, retraitée elle aussi. Le couple est épanoui, enfin, en apparence. Il faut toujours se méfier des couples qui ont l'air trop heureux. Anémone passe son temps à l'église, fait preuve de générosité et surtout se prépare à hériter. Il y a peu, Charles a hérité d'une très grosse somme d'argent suite au décès de sa maman et a tenu à la placer. Anémone confie à son amie Julienne qu'elle en a marre d'attendre de pouvoir utiliser cette grosse somme d'argent et va agir. Anémone va-t-il faire du mal à Charles? Guillaume va-t-il accepter la sexualité de Nathan? Qui est la nouvelle compagne de Roland? Vous le saurez dans la suite du Mistral parallèle. Nos Mistraliens sont à la mode, ils ont tous un book. Alors vous, c'est Facebook, mais eux, c'est pas Facebook, c'est Mistral Book. Alors petit tour pour savoir ce qui s'y est dit cette semaine. Allons de ce pas faire un tour sur le réseau social que fréquentent quotidiennement nos amis les Mistraliens, le Mistral Book. Lundi, énorme frayeur, Philippe a cru qu'il allait devoir manger Willy le mouton au dîner. Miam, un bon mouton avec de la sauce. Zen, Fifi. Willy va bien. Rudy, quant à lui, est tombé de haut, n'ayant les résultats de son examen 183e sur 200. Le nez dans les bouquins pendant des années pour en arriver là. Enfin, son nez n'a pas été que dans les bouquins. Ceci est une autocensure. Mardi, on a pu constater que Philippe avait déjà oublié Willy. Il l'a remplacé par une danseuse orientale qui pourrait intervenir au mariage de Samia et Boer. Est-elle vraiment plus sexy qu'un mouton? Joker. Fabien lui va finir par rendre dépressif 5 millions de téléspectateurs. On serait presque tenté de se cotiser pour lui offrir une corde. À 5 millions, il devrait en avoir une belle, non? Mercredi... Ah! Au secours! La sorcière! Mais non! C'est André! Elle arrive de Colmar. Plus souriante que jamais, elle est loin de se douter que son mari couchait avec une autre femme. Pour voir l'autre femme pendant la nuit, il a même été jusqu'à mettre 2 somnifères dans son verre. Faut au moins ça pour l'endormir. Autre retour, celui de Nathan qui ne sait pas où dormir. Blanche n'a pas très envie de le recevoir, Nino non plus. Et Vanda en profite pour lui faire payer cher la nuit. Il est le mal aimé, Nathan le mal aimé. Jeudi, émotion. On a vu une Adriana très touchante, seule face à la maladie, prête à écrire un mail à Guillaume pour lui révéler. Adriana peut compter sur le soutien de Eve qui fait preuve de beaucoup de générosité. Entre Alban et Rudy, c'est un peu une nouvelle version de Hélène et les garçons. Une fille, c'est si fragile et si tendre à la fois, et ça peut tellement souffrir quelquefois pour l'amour d'un garçon. Alban voulait changer ses horaires pour ne plus voir Rudy, mais le méchant chef, il a pas voulu. Elle a même failli se battre avec Rudy dans les couloirs, mais ça a fini par tac 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 tac. Vendredi, belle fin de semaine pour Nathan qui 2 jours après son retour a réussi à reconquérir le cœur de Blanche en mobilisant Ninon pour les problèmes de suppression de classe. Ces deux-là sont décidément faits l'un pour l'autre. Il finira par y avoir Rikiki dans Chatounette. En revanche pour Philippe, mauvaise fin de semaine, sa danseuse orientale ne veut plus de lui, et lui ne veut visiblement plus de sa femme. Son seul ami Willy n'est même plus là pour lui.
Pauvre Fifi. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, j'ai l'impression d'être dans le JT, vous savez, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Eileen Delia et ensuite non, voilà, j'avais envie de le faire aussi. J'aime bien me faire plaisir, comme si j'étais animateur de JT, vous savez. Ouais, non, mais je vous indiquerai une très bonne drogue. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Mais la suite, dans un instant, les news, les rumeurs. Pour ceux qui aiment tout savoir, faut rester. On va revenir sur 3 infos. Il y a de la rumeur aussi, vous verrez ça dans un instant. Pour les autres, je vous souhaite de passer une agréable semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, bien sûr, pour un nouveau numéro sur la planète PBLV. Ciao. Et ceux qui veulent savoir, vous restez. Hein. Bye bye. À bientôt. PBLV la suite, merci à ceux qui sont restés. On va tout de suite développer 3 infos. Il y aura également sur les 3 qui s'avère comme être plutôt une rumeur. On va développer ça tout de suite. On commence avec une info sur Jawad. Jawad le retour. Et oui, ça fait déjà au moins 2 mois qu'avec Estelle ils sont partis en vacances, alors que ça devait durer 15 jours. Jawad il nous prouve que sans argent, on peut quand même partir en vacances 2 mois dans un superbe pays. Et donc, plus belle la vie, réaliste. En octobre, Jawad sera de retour avec sa princesse bien résolue à trouver du boulot. Un boulot honnête. Jawad qui trouve un boulot, et un boulot honnête. On y croit tous, bien sûr, on y croit. Sheila dans Plus belle la vie, est-ce que c'est possible? Et la chanteuse, Sheila, vous savez, les rois mages en Galilée, sifflant des yeux l'étoile du berger. Et elle pourrait faire des apparitions dans Plus belle la vie. La chanteuse y jouera son propre rôle, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas trop encore. Voilà, donc est-ce que ça va être le cas, comme avec Yves Régnier dans le Prime qui arrive bientôt? On ne sait pas. En tout cas, Sheila pourrait intervenir dans le feuilleton d'ici les mois à venir. Et si le mariage de Boer et Samia a été annulé? Ah oui, c'est l'info qui circule, mais c'est même avéré, puisque ça va se passer dans les épisodes de la semaine à venir. Coup de théâtre, et oui, les familles ne vont pas réussir à s'entendre, étonnant, pour l'organisation de ce mariage. André va rentrer à Colmar, Ahmed en Algérie après un violent clash avec Boer, et Samia va décider de quitter Boer. Alors, annulation du mariage ou pas annulation? Oh là là là, la réponse dans les épisodes à venir, il faut regarder. Oh là là, ici il n'y avait pas le mariage, mais ce serait terrible. Oh. Allez, on se retrouve samedi prochain sur la planète PBLV. Passez une excellente semaine. Merci de votre fidélité. Oui, déjà une fidélité. Ciao.